Et bonsoir, on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de Épiré. Drôle de journée aujourd'hui, j'ai eu je sais pas, une espèce de petit coup de blues. J'ai l'impression que ce que je faisais n'avait pas trop de sens, que ça n'allait pas assez vite. Mais c'est peut-être dû au fait que je manque un peu de sommeil, que j'ai pas encore mangé, que j'ai mangé juste après, que je suis un petit peu bon. Je sais pas, peut-être un peu malade, un peu patraque, je sais pas. Bref, lui c'était un petit peu étrange. Après, je m'inquiète pas trop. Enfin, je pense que ça ira mieux demain et on va dire que c'est juste passager. Bon, bref. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, je voulais finir ce que j'avais commencé hier. Hier, j'ai un petit peu changé la manière dont j'ai procédé au final pour aujourd'hui. Je vais vous faire une petite partie d'échecs commentés rapidement. Du coup, bah, j'ai fait ça cet après-midi. Je fais un petit montage. Je sais pas si ce sera vraiment lisible ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je devais donc faire ça. Pour le reste, pas grand-chose. C'est le dimanche. Dimanche, il faut vraiment que ce soit la journée que je me laisse un petit peu tranquille. Parce que quand je commence à me rajouter des choses à faire, des habitudes à faire, des règles et compagnie, bah, au final, ça commence à s'accumuler, de s'accumuler, de s'accumuler. J'ai jamais aucun temps pour respirer. Et du coup, inclure une journée comme ça, par exemple le dimanche où je suis vraiment libre, où je me mets quasiment pas de règles, bah, c'est une bonne chose. Donc aujourd'hui, dimanche, pas grand chose. Autre chose encore que j'avais dit qu'à partir de lundi, je mettrai un espèce de tableau où vous verrez tout ce que je fais, si je respecte mes habitudes, tous les liens vers les trucs que je fais et compagnie, sur Strava, sur Swift et compagnie. Donc ça sera là-dessus. Je mettrai un lien en description de cette vidéo du coup, et vous pourrez voir si ça sera sur internet. Normalement, ça change en direct quand je le modifie. Enfin, je vérifierai moi-même demain si ça a bien fonctionné. Voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. De toute façon, je sais pas, je suis un petit peu. J'ai un J'ai un petit peu la flemme aujourd'hui. Enfin, c'est un peu un drôle de sentiment. Enfin, j'ai déjà dit au début de la vidéo, mais je sais pas, c'est un peu bon. Ouais, un peu, je sais pas trop, je trouve pas le mot que je cherche, mais voilà. Donc je vous laisse avec cette petite partie d'échecs. Je mets le lien en description et je vous dis à demain. Gros bisous. Et c'est parti pour le commentaire d'une de mes parties d'échecs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi la théorie je l'ai pas du tout apprise, c'est juste que c'est vraiment le côté stratégique qui m'intéresse vraiment dans ce jeu. Et du coup bah voilà, j'ai recommencé à jouer il y a pas très longtemps et là je vais me faire une partie contre un bot avec 1300 de cote. Après je pense que ça correspond pas forcément à la cote réelle, mais c'est juste que c'est juste pour avoir une idée de la difficulté quoi. Donc voilà, moi ce que j'aime bien faire, c'est commencer par avancer mon pion de roi de une ou deux cases. Donc là, en l'occurrence, je l'avance seulement de une case. L'adversaire répond en avançant son pion du roi aussi de deux cases. Ensuite, j'avance mon cheval histoire de sortir mes pièces, que j'essaie de mettre au centre, histoire d'avoir le plus d'options d'attaque possible. Lui, il sort, pardon. Il sort directement sa reine. C'est une technique un peu agressive, mais ça peut payer, donc voilà. Du coup, oui, sa reine, bah, là, elle me menace deux pions, qui sont en rouge sur la capture d'écran. Mais c'est pas trop un souci vu que pour l'instant je peux me défendre. Si jamais il attaque le pion de gauche, je mange sa reine avec mon roi. Et si il mange mon pion à droite, je mange sa reine avec ma tour. Et donc ça n'a aucun intérêt pour lui de m'attaquer vu que lui il perdrait une reine et moi je perdrais seulement un pion. Donc, pour l'instant, cette reine ne m'est pas en danger du tout. Pareil, je continue à avancer mes pièces vers le milieu. Donc j'aime bien les attaques avec les chevaux, donc j'avance mon cheval et pour l'instant il n'y a rien qui le met en danger. Il répond en me rapprochant la dame de mon cheval, donc il menace mon cheval, il menace mes pions aussi. Mais mes pions, c'est pas un problème vu qu'ils sont défendus par une autre pièce. C'est juste mon cheval là qui est en danger pour le moment. Du coup, forcément, bah moi mon cheval, je suis obligé de le bouger et en plus de toute façon, c'est exactement ce que je voulais faire. Ce que j'abats, déjà je mets mon cheval hors de position de la reine. Et en plus de ça, il attaque deux de ses pions. Donc à droite le roi et à gauche la tour. Du coup lui il est obligé forcément de ramener son roi vers la gauche parce que je le mets en échec avec mon cheval et si je le mets en échec il est obligé de forcément bouger son roi. Il n'a pas d'autre possibilité. Du coup moi ce que je fais c'est que je mange la tour avec mon cheval et bah, du coup je gagne
je gagne une pièce gratuitement parce que je suis absolument... Même mon cheval là, il est absolument pas menacé. Et du coup, bah là, j'ai mis en rouge toutes les cases où je suis menacé. Et bah mon cheval ne l'est absolument pas. Donc là, j'ai gagné une pièce gratuitement. Donc je suis assez content. En plus, une tour ça vaut plus... c'est une pièce qui est plus importante que le cheval en plus. Donc même si j'avais échangé mon cheval contre une tour, ce serait ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge son fou, il sort son fou. Voilà. Moi, je bouge mon pion vers l'avant pour menacer sa dame. Il sort sa dame forcément parce que il veut pas qu'avec mon pion je prenne sa dame. Il recule. Moi, je sors ma dame histoire de sortir des pions. Et en plus de ça, j'avais peur qu'en fait là mon cheval, le problème c'est qu'il est dans le coin, il est isolé dans son coin. Pour l'instant il n'est pas menacé. Mais là le fait qu'il ait remis sa dame vers l'arrière, en fait ce qu'il pourrait faire, c'est finalement de la prendre parce que mon cheval il menace rien du tout et du coup ici il sert à rien. Du coup en fait il est juste en attente de se faire manger. Donc là ce que j'ai peur qu'il fasse c'est qu'il avance son pion. Ce qui laisse le couloir ouvert à sa dame pour me manger mon cheval gratuitement. Donc la raison pour laquelle j'ai sorti ma dame, c'est surtout pour ça en fait, c'est pour défendre ça. Et si jamais il décide de manger ma dame, au final, s'il décide avec sa dame noire de prendre ma dame blanche, moi je peux le piquer avec un pion derrière, donc ce sera juste un trade de dame au final. Donc je sauve mon cheval et à la place je propose un trade de dame, donc moi je suis pas perdant, ça me permet juste de le défendre. Ensuite lui il continue à sortir ses pièces, il sort son cheval. Moi je sors le mien aussi du coup, en réponse. Il avance sa dame. Du coup ensuite avec mon cheval, ensuite je menace son pion là qui est en rouge au milieu. Et après je ferai exactement le même coup qu'avant, je menacerai de nouveau sa tour et son roi. Sauf que là son roi a bougé, mais là je suis de nouveau une fourchette entre... Enfin là je vais prendre le pion, mais au prochain tour je menacerai le roi et la tour, donc ça c'est plutôt pas mal. Le même coup qu'avant. Lui il bouge son cheval pour pouvoir laisser son fou ouvert pour me bouffer au prochain tour le cheval, mais bon ça... Je sais pas trop pourquoi il fait ça, parce que je pense que c'est assez obvious que mon plan c'est d'aller chercher son roi et sa tour après dans 2 tours, donc c'est pas forcément très très utile. Du coup ensuite j'avance mon cheval, je menace... Ah merde. Attends. Ouais non c'est bon, j'ai rien dit. Je menace du coup sa tour et son roi comme prévu, plus un pion si jamais. Qu'est-ce qu'il fait lui? Lui il avance son roi pour pouvoir me bouffer le cheval, et en plus de toute façon il avait pas le choix, il était échec sinon. De toute façon donc il pouvait le bouger soit là, soit à gauche en diagonale encore, mais ça n'aurait pas trop d'intérêt. Ça me paraissait de prendre la tour sans danger, et, enfin bref, voilà. Ensuite du coup je prends sa tour gratuitement. Du coup je suis assez content, j'ai réussi à faire 2 fois le même coup. Il rebouche son roi pour me remettre un peu plus en sécurité, histoire que je le mette pas à échec et mat. Donc il préfère l'avoir un peu plus protégé pour qu'il puisse s'échapper par exemple par la diagonale en bas à gauche. Je remets mon cheval à la position précédente pour remenacer son roi ainsi qu'un autre pion. Donc en plus là de toute façon il va être en échec, donc il va forcément bouger son roi. Mais comme il va le bouger, il sera obligé de bouger cette pièce là, moi je pourrais quand même gratuitement prendre son autre pion, donc ça fait encore un pion pour moi. Il rapproche son roi, le casse des chiens si je bouffe à son pion. Donc ça m'oblige à faire ce move là au prochain tour, donc là je le fais. Il rebouche son roi pour le remettre en sécurité. Moi j'avance mon pion pour menacer sa reine. Et éventuellement s'il me le bouffe après je le rebouffe avec un pion. Et là je crois que j'ai fait une petite erreur. Parce qu'il va me préparer une attaque avec sa reine qui va pouvoir attaquer 3 de mes pions. Donc un pion à droite, un pion à gauche et un fou, pardon. Mais après, pour l'instant, mes pions sont défendus, mais le fait que j'ai une dame qui soit près de mon roi, ça me met en grand danger d'échec. Là, c'est les 3 cases rouges là qui sont ici.
c'est les cases où mon roi peut pas aller, donc pour l'instant il est ici. Il est pas en échec, mais il peut pas bouger. Donc en fait il suffit qu'il ramène une autre pièce qui mette en échec sur la case où il est actuellement pour me mettre échec et mat, et je serai foutu. Donc moi j'avais pas vu ce stade de la jeu, j'avais pas du tout vu cette option là, du coup je pense que je bouffe une pièce gratuite en bouffant le cheval avec ma reine. Mais ce qui fait justement ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y avait son fou qui rôdait là et qui s'est mis dans la ligne du roi. Du coup mes 4 cases ici en rouge, bah, c'est des cases où je suis en échec, donc je suis obligé de réagir. Je suis pas en échec et mat pour l'instant parce qu'il y a un move que je peux encore faire. Je mets mon fou ici, je passe mon fou ici. Mais le problème c'est qu'il met sa dame devant mon roi, ce qui met en échec sur un carré de 4 cases. Et le problème c'est que même si je bouffe avec mon roi sa reine, en fait il y a encore son fou qui est derrière et ça je l'ai pas vu venir. Et du coup bah échec et mat, j'ai perdu. J'avais très bien commencé la partie et j'ai tellement voulu attaquer que j'ai pas fait gaffe à ma défense et bah, malgré l'avance de pion que j'avais, bah, je me suis fait complètement baiser. Et voilà, c'est une partie intéressante quand même. Et voilà, en gros mon idée pour l'instant c'est ma seule théorie dans l'échec, c'est j'essaie de voir de défendre toutes mes pièces et d'attaquer le plus possible tout en défendant un maximum de pièces. Sauf que là j'ai pas été assez attentif et je me suis quand même fait avoir. J'aurais dû faire un rock, j'aurais sûrement dû à un moment de la partie mettre mon roi un peu plus en sécurité derrière des pions, protéger un peu plus, mais je l'ai pas fait. Bon voilà. Donc là c'était mon petit commentaire de cette partie. Voilà, je sais pas si c'était sympa ou pas, je sais pas trop ce que ça va donner en montage et compagnie, mais voilà, ce sera tout.